Allez, c'est parti. Alors, je vous laisse un petit peu le temps d'arriver. Quelques secondes. Le temps que vous voyez la notification de la vidéo en direct. Allez, ça y est, on commence. Alors, bonsoir tout le monde, les gars. Écoutez, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et du coup, on se retrouve pour le Canon Gemini. Déjà, t'es là, super, ça fait plaisir. Donc, je disais, j'espère que vous avez tous passé une bonne semaine depuis jeudi dernier. Donc, on se retrouve pour le rendez-vous du jeudi, quoi, pour l'ouverture de la figurine. Donc, je vous avais laissé le choix cette semaine entre Milo Soul of God et Aphrodite Soul of God. Et je viens de regarder il y a 2 minutes et vous avez été à 55%. Vous avez choisi à 55% le Aphrodite Soul of God. Donc du coup, c'est parti pour celui-là. Alors, le voilà. Donc ça, c'est la dernière que j'ai reçue. Toute dernière. Ok, le derrière et l'autre côté. Le dessous. Comme d'hab, on a le poisson. José qui me dit que c'est une belle mythose. Eh bien écoute, on va voir ça. C'est parti, donc comme d'habitude, celle-là, elle est neuve scellée. Allez, c'est parti. Hop là. Alors. Donc comme d'habitude, je vais pas monter sur le porte-armure, mais sur le personnage. Maintenant, je pense que vous avez l'habitude. Alors, ça se compose de 3 blisters. 3 blisters. Une notice avec la fameuse carte et les décors. Alors, on va commencer par ce qui nous intéresse le moins. C'est ces fameuses cartes qui peuvent servir de fond décoratif. Alors, il commence à y avoir un peu de monde, ça fait plaisir. Donc du coup, dedans, la petite notice de montage de ces pancartes décoratives. Hop, je vais mettre ça à côté. Alors, on a celle du poisson. On a celle de Saga, le jumeau. On a la balance. Et pour finir, le scorpion. Voilà. Allez, on continue. Donc là, il n'y en a que 4. Et il y avait eu 2 autres figurines Soul of God, dans lesquelles il y avait eu des packs de 4 aussi. Je ne vais pas dire de bêtises, parce que je ne me rappelle plus qui c'est. Alors, je préfère me taire et ne pas dire de bêtises. Alors, qui c'est qui vient d'arriver? Libra Post. Ben ouais, mais il n'est pas encore sorti. Le Doko en version Soul of God, il n'est pas encore sorti, ça va être le dernier. Mais quand la commande sera faite et qu'il sera reçu à la maison, José, ben écoute, fera l'ouverture en live et tu es fortement invité à venir voir. Donc dans la deuxième petite pochette, donc là on a une petite pub pour Tamashi, on s'en fout. Je vais laisser là. Donc la carte qui va dans le classeur qu'on avait eu avec le lion. Hop, là le poisson, et là, hop, d'un côté le Aphrodite en armure et de l'autre côté le porte-armure. Donc moi je les remets dans les boîtes, je les mets pas dans le classeur. Et la notice de montage, hop, du grand classique. L'autre côté, voilà pour le porte-armure, la petite déco habituelle qu'on voit sur les Soul of God. Alors, tu as payé combien celui-là? Bonne question, je m'en rappelle plus. Je regarderai ça en fin de vidéo, je te dirai. Mais il me semble que c'était aux alentours des 120 € avec les frais de port. Je te confirme pas. Hein. Je veux pas te dire bêtises, mais en fin de vidéo, je regarde. Je te le dis.
Donc, la notice, je vais la garder quand même, on ne sait jamais. Ça, je range. Bon, alors, je sais pas si vous avez vu, apparemment, il va y avoir la réédition du Lion X au mois d'avril. Donc, pour ceux qui n'ont pas réussi à l'avoir à un bon prix, ça va être l'occasion de pouvoir sauter dessus. Alors, les blisters. Donc, on a un premier blister, un gros blister. Il est beau quand même. Oui, oui, mais je sais pas de qui tu parles, mais sûrement. Sûrement Aphrodite, ouais, il doit être bien. Alors, donc là, le socle du porte-armure. Là, la partie du porte-armure pour faire le corps du poisson. Donc ça, moi, j'y touche pas. Donc Frédéric, tu as celui de la balance. Ton signe. Ouais, d'accord. Donc tu parles de quoi, du fond. Je pense que ça doit être ça, du fond derrière. Donc ça, je vais pas l'ouvrir parce que je vais pas en avoir besoin. Donc je mets ça de côté. Hop. Derrière, deuxième blister, pardon. Donc là, celui-là, il y a juste les ailes à l'intérieur. Le système des ailes pour mettre sur le personnage. On a un grand blister. Juste avec ça. Donc ça, je vais le mettre de côté parce que c'est ce que je vais mettre à la fin en dernier sur le personnage. Donc je vais coller ça de côté. J'espère que ça ne va pas tomber. Et tout le reste, tout ce qui nous intéresse. Donc, on a l'Aphrodite qui est au milieu. De chaque côté, les différentes pièces du corps du personnage. Là, de ce côté, on a les mains et les visages. Je vous rapproche un peu pour que vous puissiez bien voir les visages. Voilà. Et l'autre côté, bah, c'est les pièces d'armure. Voilà. Tac. Ouais, elles sont pas mal les ailes, elles sont imposantes. Elles sont imposantes et elles ressemblent bien à des nageoires de poisson. Donc, tu parlais du personnage. C'est-à-dire, tu as déjà le Doko Solemn Code. Ça doit être ça. Ah ouais. T'es très fort là. Donc c'est parti. Donc là, ça va pas passer trop de temps à ouvrir les blisters parce qu'il y en a qu'un qui m'intéresse. Hop. Celui-là c'est ouvert. Et le dernier. C'est bon. Ah, mon ami Sayagot. Ça y est, t'es là. T'arrives. Tu es baptisé du live. Hop là. Allez. Donc ça, je mets de côté. Et c'est parti. Donc je rappelle, pour tous ceux qui viennent d'arriver, qui sont nouveaux ou qui ne savent pas comment ça marche, si vous voulez me laisser un message, discuter avec moi en live, là, comme ça, pendant le montage, vous avez juste à commenter la publication de live, et je vois votre message quelques secondes après. Bonsoir Jérôme. Je vais te dire ça après, si elle est magnifique, je me lance. Je commence à la monter. Donc voilà, l'Aphrodite. Voilà à quoi il ressemble. Le visage est vraiment super. Hop, voilà de derrière. Donc j'ai déjà réfléchi un petit peu à la pose que je vais lui donner. Et ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas le visage où on peut lui mettre la rose dans la bouche. C'est dommage. Donc je pense que je vais lui laisser ce visage là. Et à peu près comme tout le monde, je vais faire une pose où il a la rose comme ça, au plus près de son visage. Allez, c'est parti. Hop. Donc, je regarde un coup la notice avant. Alors, dans quel ordre eux préconisent de monter ça, même si c'est doit être l'ordre habituel. Donc, hop. Comme d'hab, j'enlève la tête. Hop, notre petit perso. Et c'est parti. Alors, on commence toujours par la partie qui vient au juste corps.
Tac. Je rabats. Hop. Voilà. Ensuite, on continue avec le plastron. Très très beau le plastron. Il y a juste un petit problème de peinture sur le joyau. Je sais pas si vous allez le voir. J'arrête d'avoir Parkinson, ça serait bien. Voilà. Et les derrière. Ok. Allez, hop. Tac. Ensuite, la petite notice nous annonce les épaulettes. Les épaulettes, elles sont vraiment très chouettes. Vraiment super chouettes. Donc, ah, par contre, les épaulettes, donc il y a la première. Alors attendez, que je regarde bien. Ouais. Donc la première pièce du dessus, c'est du métal. Et les deux en dessous, là, ça, c'est du plastique. Alors, tu en as d'autres ou c'est ta première? Ma première, quoi, Soul of God, Mythclose, de façon que ce soit première Mythclose, non, c'est pas la première. Première Soul of God, non plus. Si t'as pas vu, je te montrerai vite fait le bureau tout à l'heure. Tu verras que c'est vraiment pas la première. Allez, c'est parti. Tac. Ça skip facilement. Il n'y a pas de problème. La deuxième. Hop. Ça skip très facilement pour l'instant. Il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. Ça va être assez imposant au niveau de la cale du personnage. Ensuite, donc on va mettre tout ce qui est au niveau des hanches. Donc voilà comment c'est présenté. Donc, un petit plastique sur le haut. Hop. Et un autre plastique dessous. Et j'ai failli perdre une pièce très importante. Donc, que je vous montre un peu mieux. Voilà le devant. Voilà sur les côtés. Hop, l'autre côté. Et voilà derrière. Hop. C'est parti. C'est parti. Alors. Je vais essayer de pas tout démonter pour essayer de remettre ça d'un seul bloc, pardon. Donc là c'est pareil, c'est toujours aussi simple, on a le détrompeur qui va au niveau des fesses là. Et on a cette petite pièce. Hop, toujours la petite pièce que j'appelle à la con. Qui vient se mettre en glissant devant et qui va empêcher les parties de se desserrer. Ok. Hop, elle y est. Pour l'instant ça va, tout va bien. Rien de très compliqué, ça passe bien. Alors, attendez juste une seconde, il y a un monsieur qui me demande comment on participe à une review de figurines sur la page. Mais justement, on est en plein dedans. Donc je vais essayer de lui répondre. Hop, si mon portable veut bien. Ok.
Donc, monsieur Laurent Legrand. Alors, il me dit, comment peut-on... On verra ça après. Hop. Donc, la partie de devant. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc, même au niveau des hanches, ça fait quand même pas mal d'ampleur. On commence déjà à voir à quoi va ressembler un peu le personnage, même si on n'a pas fini le montage. On doit attendre à peu près, je sais pas, je dirais la moitié, quelque chose comme ça. Donc ensuite, donc on va faire les bras et les jambes. Donc hop, on va commencer par les jambes. Hop. Très facile à monter pour l'instant cette mixteuse. Tout tient bien. Hop là. Donc l'ami Aphrodite, est-ce qu'on veut lui mettre le casque? Je pense que oui. Je pense que oui, on va lui mettre le casque. Ça sera mieux. Alors, au niveau des jambes, on a 3 pièces. Que je dise pas de bêtises, on a 3 pièces. Donc une partie qui va au niveau de la cuisse. Très travaillée. Beaucoup de détails, je trouve, sur ces pièces-là. Je sais pas comment on appelle ça, de moulure ou... Vraiment très très chouette. Orlando qui nous laisse un petit message. Écoute, bienvenue à toi. Profite du live. N'hésite pas si tu as des questions. Donc cette partie, hop. Ensuite, on a une partie au niveau du genou qui elle aussi a quand même un petit peu de décoration. Je sais pas si vous voyez bien. J'essaie de vous rapprocher ça. Bonsoir Yann. Les habitués se retrouvent, c'est ça les gars? Et la dernière partie qui va au niveau du mollet. Toujours aussi travaillé. Vraiment superbe ces pièces là. Voilà. Et donc cette pièce là, on la met comme ça. Et une fois que j'ai mes 3 parties, que j'ai les 3 parties qui composent la jambe, hop, salut le barbu. Moi je vois pas ta tête, donc je sais pas, ça se trouve t'es barbu toi aussi, tu fous pas de moi. Hop là, donc c'est remis. Donc ensuite, bien sûr on fait le... Putain. Si Carlos était là, il dirait qu'on monte les micros par terre encore. Allez, hop, la même chose de l'autre côté. Elle est sympa cette mixeuse, mais on ne sait pas comment la tenir, ça pique de partout. Quand on veut forcer quelque part, il y a forcément un endroit qui pique. Ça fait mal. Eh oui, là les pics de derrière, ils piquent vraiment bien. Hein. Putain. On essaie de lui faire quand même une pause où il va avoir un minimum d'équilibre. Alors attendez, je regarde vos messages. Ah, toi aussi t'es barbu? C'est bon. Je suis pas tout seul. Ça fait plaisir. De toute façon, un jour les barbus domineront le monde, ne vous inquiétez pas. C'est en plastique, les parties en forme de nageoire sur les jambes.
Oui, effectivement, oui. Donc les pièces des jambes là, c'est en métal. Mais par contre, pour les nageoires, devant, pas devant, derrière et sur le côté, c'est en plastique. T'as l'œil du connaisseur, mon ami Goth. Tu l'as toujours pas reçu, Yann, ton poisson. Tu l'as commandé en import au Japon ou via une boutique européenne, française? Dis-moi. Parce que dans ce cas-là, malheureusement pour toi, je pense qu'il va y avoir encore quelques semaines d'attente si c'est en version européenne. Donc lui, je vais le laisser comme ça pour l'instant, parce que là j'ai envie de m'occuper de la tête. Donc m'occuper de la tête, au niveau de la chevelure, donc forcément on va garder ça, donc je vais le laisser là. Via Carlos. D'accord, ok. Il est pas là Carlos. Dommage. Sinon ce serait moqué de moi encore. Hop. Donc du coup. Donc il faut. Alors pour avoir le casque, il faut mettre cette chevelure là. Tac. Sur le personnage. Et derrière, on enlève les cheveux. Donc je remboîte ça comme il faut et je remets ça proprement dans la boîte avant de le perdre ou de faire une bêtise avec. Et forcément, on va mettre cette chevelure devant. Voilà. C'est très agréable à monter cette miclose pour l'instant. Ça se monte facilement, rapidement. Un vrai plaisir. Donc là, après le casque, donc pour l'instant il ressemble à rien, hein. On est d'accord. Mais bon, ça va pas durer. Allez, qu'est-ce que je fais du casque? Le voilà. Donc casque du poisson en version Soul of God. Donc toujours tout en plastique, avec beaucoup de pics qui sont assez bien aiguisés, bien pointus. Oui, José, j'ai Loki X, mais je ne l'ai pas monté encore. Voilà. Reste jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux, José. Pareil, je referai un petit tour du bureau histoire que vous voyez, que vous puissiez voir. Vu qu'il y en a certains qui me demandent qu'est-ce que j'ai comme figurine, que vous puissiez voir ce qu'il y a déjà de monter et tout le travail qui reste à faire. L'ami Goth qui est là ce soir pourra vous le confirmer, puisqu'il est déjà venu dans ce bureau, qu'il y a de la place et qu'il y a du travail. Mais il y a de quoi faire quelque chose de très beau. Alors, qu'est-ce que tu dis? Si tu l'as, il faut changer du coup la face avec celle avec la marque. Non, moi ça me plaît pas. Les visages avec la marque, ça me plaît pas trop. Je sais que c'est plus typique de Soul of God, mais ça me plaît pas. Donc du coup, je vais lui laisser le visage classique. Voilà. Donc, on va enquiller ça. Par contre, est-ce qu'il faut que j'enquille? À mon avis, il faut peut-être me mettre les ailes d'abord et la tête après. Donc, ça, je laisse ça de côté. Donc, il nous reste les bras. Il nous reste les bras et il nous reste les ailes. Et on a terminé. C'est clair. Ouais, vous me dites... Les gars, vous me dites c'est clair, mais le problème, c'est qu'en fait, j'ai les messages décalés. Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est le seul inconvénient sur le live de... Trop lent. Comment ça, trop lent? Moi, trop lent? Attendez, regardez, on a presque fini, et là, j'ai pas mis longtemps ce soir. Même pas une demi-heure. De toute façon, faut pas être pressé quand on monte une miclose. C'est du plaisir. Faut vraiment apprécier. Si on fait ça vite fait, à la va-vite là pour essayer d'aller le plus vite possible. Faut vraiment apprécier, prendre son temps, regarder comment est faite la figurine, pas faire de bêtises.
Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous montrer la pièce. C'est pas grave, je vous montrerai avec l'autre. Du coup, en termes de main, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Donc forcément, cette main-là, je vais lui mettre une rose. Et je suis en train de me rendre compte qu'en termes de rose, on n'a que la rose rouge. Mon com. Trop lent ton com. Bon, toi, ça va. Moi, ça va. Ok, bon. Je comprends rien de ce que tu dis, mais moi, ça va. Oui, donc il n'y a que les roses rouges. Donc toutes les différentes roses de l'ami Aphrodite ont malheureusement disparu avec cette version Soul of God. Ben, alors, je suis en train de parler là, au niveau des roses, on n'a que ça. Donc 2 roses rouges, une pour chaque main gauche, main droite. C'est dommage. Alors attendez, je vais pas dire de conneries quand même, je vais vérifier avant. Moi j'ai loupé quelque chose. Là, il n'y a que dalle. Et là, il n'y a que dalle. Donc malheureusement ça va être comme ça. C'est chaud le décalage, ouais. Ouais. Effectivement. Hop. Alors, je vais partir avec une rose rouge dans cette main. Donc dans la main gauche. Avec le protège-main. Protège-main, encore, là, il n'y en a qu'un seul par main. Alors que dans certaines mycoses, il y en a 2 par main. J'ai pas regardé par contre. Oula, attendez. Doucement au niveau des messages, je vais essayer de regarder en même temps si je peux. Olivier. Que penses-tu des mycoses Metal Club vendus sur AliExpress? Le prix est super attractif par rapport à Bandai. Le seul bémol, c'est qu'il n'y a pas le totem. Oui, donc Metal Club, ouais, merde, pardon. Moi j'en ai quelques-unes. Effectivement, c'est pas cher. Ben, en termes de prix, c'est la moitié. Donc, mais ouais, voilà, c'est en gros, t'as la moitié d'une boîte de Bandai aussi presque. C'est à peu près ça. Et après, selon le personnage que tu prends, il y en a certains qui sont vraiment de très très bonnes réalisations et ça dénature pas à côté d'une Bandai officielle. Voilà. Sympa ta vidéo. Bah écoute, merci Olivier. Écoute, si je peux apporter des réponses à tes questions, il n'y a pas de problème. Mais reste avec nous là, je vais essayer de montrer après vite fait ce que ça donne au niveau du bureau et ce que j'ai déjà monté. Et j'ai quelques... Est-ce que c'est du Metal Club? Oui, il y a du Metal Club en version Gold OCE. Voilà. Ah, mon ami Christophe Charpentier, tu es là. Pas de problème si tu es en retard, il n'y a pas de souci. Tu fais comme chez toi, tu arrives quand tu veux, tu t'installes, et on est là. Oui, mais certains, les visages, bof. Ouais, c'est ça, il y a un peu de tout, quoi. Hein. Malheureusement. Il faut se faire son propre avis, sa propre idée. Regarder toutes les photos qui circulent sur le net. Et ben, j'ai envie de te dire, pour le prix de certaines, à des fois, là, quand tu vois les Great Toys qui coûtent, si je ne me trompe pas, aux alentours des 30-35 euros, lancez-vous, prenez-en une pour vous faire un avis. Hein. Si vous n'en êtes pas content, vous la revendez, mais au moins vous pourrez parler en connaissance de cause. Chacun est libre de se faire son avis, c'est sûr. J'ai oublié de vous montrer la pièce, putain. Donc, le premier bracelet. Brassard, pas bracelet. Hop. Et la partie de l'avant-bras. Hop. Voilà. Donc toujours, comme a noté notre ami Goth là, cette partie-là en métal et les piquants en plastique. Moi c'est ça que j'aime bien aussi sur les lives, vous voyez, c'est que certes il y a les news qui sont que j'essaye de mettre toute la journée sur la page, à chaque fois je trouve quelque chose, mais je trouve que c'est plus agréable et on a plus de réponses à ces questions quand on est en live comme ça,
on peut se poser les questions directement. Je sais pas si un jour il y aura ce truc-là, mais ce qui serait bien, c'est que d'essayer de goupiller un truc avec Skype ou un truc un peu plus facile pour les gens qui n'ont pas forcément de compte Skype, c'est que quand on fait un direct comme ça, là, que je suis en train de monter la Mythclose, bah, que vous puissiez venir, intervenir, que je puisse entendre vos voix, que vous puissiez me poser vos questions directement. Comme ça, on n'aurait pas le décalage. Bon, après, il ne faudrait pas qu'il y ait trop de monde non plus, parce que si on est 50, ça serait le bordel, on s'entendrait pas, mais je sais pas, moi, histoire d'avoir 2-3 personnes à chaque fois, on fait un roulement, on tourne. Pour ceux que ça intéresse, je sais pas, faut voir. Faut que je vois comment, si on peut essayer de faire un truc comme ça. Hop. L'autre côté. Donc l'autre côté, point fermé. Classique. Classique. Hop. Ou même, voilà, si ce genre de choses arrive à se mettre en place, pas qu'on fasse des FAQ, mais je sais pas, qu'on prenne un peu de temps, qu'on se planifie un truc, genre une fois par mois, un truc comme ça, ou là je dis ça complètement au hasard, mais qu'on arrive à goupiller ce truc là où on puisse faire une petite conférence en live sur la page, pour ceux qui veulent écouter et pour ceux qui veulent participer. Et que voilà, ça soit vraiment entre potes et on vient, on rigole, on parle de Senseiya, de Mythclose, qu'on profite quoi. J'arrive pas à mettre cette main. Je sais pas s'il y a ça, faudrait. Alors, vous avez d'autres sites pour commander que AliExpress pour les importer. Alors moi, pour pas te mentir, soit je prends sur AliExpress, et j'ai pas fait de vérification, mais je crois que à chaque fois que je prends sur AliExpress, c'est sur la boutique de China Model Toys, ou alors c'est directement sur le site de China Model Toys. En général, je change pas. Je suis assez satisfait de cette boîte. Les envois sont rapides et sont protégés. Donc quand on a trouvé quelque chose de sympa, enfin pour ma part, j'évite de changer quoi. Tous les jeux d'histoire, tu fais un live. Eh ben écoute, pour l'instant, oui, parce que j'ai pas mal de retard au niveau des ouvertures, donc pendant quelques semaines, il va y en avoir. Après, je vais vous montrer, j'ai toutes mes Mythclose à remonter, donc peut-être que j'en ferai une ou deux en live le jeudi soir. Mais là, par contre, ça sera pas du neuf, et ça sera pas la dernière sortie, quoi. C'est depuis le lancement de la création de la gamme Mythclose. China Model Toys, exact, c'est un des meilleurs, la bonne communication. Ouais, tu vois, même Canon te conseille cette boîte. Donc, ouais, voilà, donc même Christophe le dit. Si on en est tous satisfaits, c'est pas pour rien, donc je pense. Donc, renseigne-toi, regarde, fais-toi un avis, pareil, regarde ce qu'il y a. Et tu as notre avis, à moi et à un certain nombre de personnes ici ce soir. Hop. Donc voilà à quoi ressemble notre petite Aphrodite pour l'instant. Ah, j'en ai pris un sur Lotus HK. Tu connais? Eh ben non, pas du tout. Pas du tout. Lotus, c'est le nom du site ou c'est un vendeur sur AliExpress? Hop. Et hop. Voilà. Donc, de ce que je vois sur la notice, je vais mettre les ailes d'abord et les cheveux après. Bizarre que ce blister soit aussi grand que ça. Hop, donc là on est en plastique. Alors je vais vous montrer ça, parce que là, il y a différentes pièces. Donc, on est en plastique pour les différentes pièces qui
s'assimile être des nageoires. Alors, ça claque, j'ai pas encore monté le mien. Ben, va falloir, mon petit. T'as plus de place ou... C'est un site. Eh ben, je connais pas du tout le Lotus HK. Ben, écoute, quand j'aurai le temps, 5 minutes, je vais y jeter un coup d'œil. Donc ça, c'est du plastique. Là, les pièces ici, qui tiennent, ça c'est du métal. Et bien sûr, la charnière, c'est en métal. Donc voilà l'autre côté. Voilà. Et vu comment c'est fait, ça ne doit pas être très compliqué à rentrer ça là-dedans. Juste bien le tenir et faut que ça claque. Faut que ça claque, hein. Ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Alors. Pourquoi? Est-ce que j'ai mal refermé ici, peut-être? Je suis pas en face. Il faut surtout aussi que je me trouve une façon plus simple de voir là, de voir vos messages, parce que je suis obligé de vachement me rapprocher. T'as pas eu le temps, Christophe? Mais écoute, c'est pas grave. Hein. Elles ont l'air légères, les ailes. Ouais, très légères. Mais c'est que du plastique en fait, presque. Donc, du plastique assez fin, parce que la pièce n'est pas très épaisse, donc c'est léger. Ouais. Mais c'est pas très fragile. Il ne faut pas y forcer quand même dessus, hein, bien sûr. Mais ça a l'air assez solide. Hein. Voilà. Donc on va lui mettre la tête à ce gaillard. Voilà. Et bien j'ai fini de la monter et j'ai eu aucun problème. Aucun problème. Vraiment super. Hop, cette pièce-là qui est sortie. Alors bien sûr j'ai monté ça comme un cochon, donc il n'y a aucune stabilité. Hop. Et voilà. Bon, la pose est bidon, comme d'hab. La pose est bidon, et donc pour ceux qui sont habitués d'être là, vous savez qu'après, plus tard, quand j'ai le temps, je lui fais une pose beaucoup plus sympa que ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je range un petit peu le bordel là, et on va prendre le temps de regarder ça après. Ça va là. C'est bien si certains d'entre vous prennent l'habitude aussi de passer comme ça tous les jeudis soirs, c'est agréable. On fait quelques rencontres, ça permet de parler un peu plus avec certaines personnes. Même vous, ça vous permet de discuter peut-être un peu entre vous, voilà, c'est sympa je trouve. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Putain, j'ai fait tomber les deux mains. Je vais les mettre ailleurs. Non, je vais pas. Donc, je vais forcément les mettre là. Pas les perdre. Voilà. Et voilà. Donc, on pousse ça aussi. Allez, viens avec moi. Hop. Donc, j'enlève la tablette. C'est parti. Voilà à quoi ressemble notre amie Aphrodite. Donc on lui lave un peu la tête. Il est très sympa. Très belle figurine. Hop, je vais le changer pour que vous ayez un peu plus de lumière. Tac, tac, tac. Hop. Et voilà. Super. Moi je l'aime bien. Franchement, il est classe. Non, non, elle est vraiment pas vilaine. Hein. Elle est vraiment chouette. Hein. Après, avec la qualité de la vidéo, là, c'est peut-être pas facile de s'en rendre compte. Mais c'est cool. Franchement, elle est bien. Je l'aime bien. Alors, je vous pose là 2 secondes, histoire d'essayer de lui donner une pose un peu plus
dans le style Aphrodite, quoi. Mais ça va être compliqué avec une seule main. Donc je vais le laisser comme ça. Donc voilà. On va le tourner un peu. Pour pas qu'il se casse la gueule non plus. Ça c'est pas gagné. Donc ça va être soit la figurine, soit la tablette. On va essayer de faire ni l'un ni l'autre. Ni le combo. Ouais, c'est vrai que les deux sont vraiment très sympas. Donc tu vois ce que je te disais au niveau de l'épaisseur de la pièce plastique. Voilà, c'est pas non plus dégueu. Hein. Bon, ça se voit par contre que c'est vraiment très plastique. Ça le fait comparé aux autres pièces de l'armure, ouais, au niveau de la teinte ça se voit, mais bon. Je pense qu'avec un bel éclairage LED et bien mis en valeur avec les autres Soul of God, eh ben, ça doit le faire bien comme il faut. Donc moi j'ai pas eu de problème, comme je vous disais, pour le monter, il n'y a pas de pièces récalcitrantes ni quoi que ce soit. Vraiment un réel plaisir. C'est vraiment une bonne découverte ce soir. Voilà, donc on va laisser notre ami Aphrodite comme ça. J'essaye de vous reprendre le sens. Impeccable. Voilà, super. Donc, alors, pour vous reprendre, donc c'était avec Olivier, je crois, tout à l'heure qu'on discutait d'un truc, et Jérôme. Il y en a un qui voulait voir du Metal Club et un qui, je sais plus, qui me disait c'est ta première. Un truc comme ça. Alors écoute. Comment te dire? Alors, regarde déjà ce que j'ai en montée. Donc, là, on a déjà ça. Tu vois. Donc là, c'est du Great Toys. Ah, David Sergent. Monsieur Coco Déco qui est là. C'est bien ça, c'est bon. Comment ça va? C'était ton anniversaire à toi, là, dans la semaine. Bon anniversaire, mon gars. Avec un peu de retard, mais je t'ai envoyé un message quand même. Mais t'inquiète, un bon anniversaire en live, je pense que ça te fait plaisir. Donc, regardez. Donc ça, c'est le Canon qu'on a monté la semaine dernière en Bandai. Je sais même plus ce que j'ai dit. Donc celui-là, par exemple, je sais pas qui est celui qui me demandait, et bien ça, c'est un Crate Toys. Donc c'est pas du Bandai, c'est pas de l'officiel. Mais si tu peux voir que, regarde, comparé avec le Canon, ça va très bien. Il n'y a pas de problème. Là, les deux aussi. C'est du très chouette. Il n'y a pas de problème. Après, il y a différentes marques de pirates. Ouais, c'était lundi, je sais. Mais c'est cool. Oui, comme je disais, il y a différentes marques de pirates. Et elles n'ont pas toutes la même qualité, pas toute la même finition. Renseigne-toi, prends le temps. Et si tu as des questions, bah, tu me les envoies. Ou il y a des gens sur le groupe, sur la page qui pourront te répondre. Il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui ont commencé à en acheter ces figurines pirates et qui se sont fait un avis et qui pourront te répondre, je pense, avec plaisir. Seiya V3 OCE existe en Bandai. Oui, oui, il est là. Regarde. V3 OCE Bandai. Le voilà. Mais pas en X. Non, pas en X. C'est une version mid-close classique. Donc, pour Olivier qui me demandait si c'était ma première. Alors, là, en première Soul of God, ouais, c'est la première que j'ai montée. Par contre, tu vois, là, il y a le Loki, que vous me posiez la question, et voilà, là-haut, ce que j'ai, qui n'est pas monté, malheureusement. Et l'autre côté. I want to see again, ah bah écoute, pour l'instant, les boîtes, comme je te dis, il y en a une partie là. Alors, c'est pas fini, ça, c'est vraiment le bordel, les gars. Là, c'est pas de la mid-close, donc ça vous intéressera pas. Là, il y en a là. Voilà, il y en a une partie là. Et après le reste, je sais pas comment vous expliquer, mais voilà quoi. J'ai tout ça à remonter. Donc le but, alors
Le but final. Ouais, belle collection de mangas aussi, ouais, effectivement, on a quelques-uns. Le pire, c'est que voilà, je vous ai pas montré, mais bon, là, vous avez ça, ce que vous voyez de temps en temps, mais là, regardez, il y a encore des boîtes. Là, il y a encore des boîtes. Là, il y a encore des boîtes. Là, derrière, il y a encore des boîtes à monter. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui se posent la question, je vais vous montrer comment est organisé le bureau pour l'instant et comment ça risque, même comment ça va devenir dans le futur. Donc là, vous avez ma porte. Ensuite, la porte, donc là, la fenêtre. Là, il y a un petit coin. Donc là, ça va être du non-senseiya. Je vous en parlerai un jour si ça intéresse quelqu'un d'autre. Ensuite, donc, on va avoir un grand mur ici qui va de là jusqu'au fond de l'autre côté. Ça va être rempli de vitrines. Rempli de vitrines ici. Donc là, ça sera que du Senseiya là-dedans, que de la nuit close. Et ici, je pense aussi que là, sur le petit bout qui reste, il y aura de la nuit close Senseiya aussi. Donc ensuite, quand on va là, dans l'autre sens, donc là, il y aura mon bureau. Je pense que mon bureau, je vais changer de bureau, mais il va rester à cet endroit-là, pareil. L'autre côté, c'est manga, voilà. Et ça ira jusqu'au fond, jusqu'à l'autre mur, manga. Mais je me garde la place pour stocker quelques boîtes là-haut. Sachant qu'à terme, quand j'aurai remis de l'argent de côté, que j'aurai plus de travaux à faire dans la maison, le but, ce sera de changer toutes ces armoires-là, toutes ces bibliothèques, pour mettre des bibliothèques un peu plus adaptées aux livres et qui pourront me permettre de faire du stockage jusqu'au plafond. Voilà. Donc le travail le plus important, ça va vraiment être là. Tout le mur là. Et je pense même que l'autre côté, sous la fenêtre, je vais m'arranger pour faire une vitrine en dessous. Pour essayer d'avoir un peu de place. Et d'ailleurs, ce qui serait bien, c'est d'avoir une vitrine, vu que là, ça fait quand même un bon carré, c'est d'avoir une vitrine, comment dire, qui ait de la capacité au niveau de la hauteur, mais aussi qui ait un peu plus de largeur qu'une vitrine classique, c'est-à-dire une vitrine sur laquelle on puisse mettre, par exemple, les 12 chevaliers d'or, avec un beau décor. Donc ça pourrait être quelque chose de très sympa, qui va demander beaucoup de temps, beaucoup de travail. Mais de toute façon, ça va. Vous allez tout voir. Dès qu'il y aura le moindre changement, vous verrez à chaque fois sur cette page. Voilà. Et alors du coup, au message, je regarde juste un petit peu. Camus sur plus X. Ouais, Camus sur plus X. Bah, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je sais pas. Mais il est dans le coin. Il doit être dans le coin. Si je dis pas de bêtises. Le voilà. Donc lui, pareil. C'est pour ceux que ça intéresse. Il y aura un montage en live bientôt. Juste un petit truc avant de couper, avant de laisser tout le monde partir au lit. Regardez, ma belle statue d'Athéna. Alors, je me répète peut-être pour ceux qui le savent déjà, mais ça c'est mon ami corse, Jean-Louis Sancy, qui a fait tout ça avec ses petites mains. Et donc ça c'est sa V2. Et il est actuellement en train de finaliser sa V3. Et vous pouvez lui précommander un exemplaire. Je pense que si j'écoute ce qu'il a dit, au maximum il y en aura 24 exemplaires de sa V3. Donc elle aura la même taille, même en termes de hauteur, mais elle est beaucoup plus détaillée, beaucoup plus jolie. Voilà. C'est oui, exactement, Christophe, tu as trouvé le mot exact, c'est une pure beauté. Voilà. Elle est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez tous les détails. C'est une pure merveille de l'art. Voilà. Je vous invite à vous renseigner auprès de ce monsieur. Je pense que c'est avec plaisir
qui vous mettra sur la liste de ses clients. Voilà, une beauté. Le socle aussi, c'est lui qui me l'a fait. Donc, il n'est pas venu ce soir, tant pis pour lui. Mais au moins, il verra que je lui refais encore un petit peu de pub. Et ben, si tout va bien, normalement, sa V3 va être finalisée d'ici la fin de l'année. Et je pense qu'on va laisser passer les fêtes. Pour pas prendre de risques pour l'expédition, pour qu'elle arrive dans un très bon état à la maison. Et je vous montrerai ça une fois qu'elle sera arrivée. Je pense que... Je sais pas si je le ferai en live par contre, parce que c'est très fragile. Il faut prendre beaucoup de précautions quand on la manie. Donc pour être tranquille, je le ferai seul, je pense. Mais je vous ferai des photos et on fera une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et je mettrai les deux, l'une à côté de l'autre, la V2, la V3. Et on pourra faire un petit comparatif, voir si c'est amélioré. Je pense que oui, vu les photos qui me montrent, c'est un bon. Combien la statue d'Athéna? Alors, la statue d'Athéna, tu parles de la V2 ou de la V3? Que ça soit pour la V2 ou la V3, bah écoute, c'est dans un sens, c'est pas à moi de te le dire en termes de prix parce que je sais pas. C'est lui qui te dira. Moi, je sais que je me suis arrangé. Pour ça, là, je me suis arrangé avec lui. On a fait des échanges de figurines et au final, bah, la statue est rentrée dans le prix de l'échange. Donc, on a fait comme ça. Et pour la V3, alors la V3, ça va être un peu différent. Donc, du coup, elle est beaucoup plus détaillée et elle aura une boîte en bois avec, je crois, quelque chose, édition limitée, un machin, un truc comme ça. Faut voir avec lui, il vous précisera mieux tout ça. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle va être entre 200 et 250 euros. Voilà. Après, il est très ouvert à la négociation. Enfin, je veux dire par là que si vous avez des figurines, par exemple, enfin, je sais pas, si vous avez quelque chose à lui proposer, un marché ou quoi que ce soit, allez-y. Hein. C'est quelqu'un de très très sympa. Très très sympa. Même s'il est corse, il mord pas. Vraiment, il mord pas. Voilà. Bon, du coup, les amis, ben, j'avais une dernière chose à vous dire. Alors, attendez, un petit message. Ah, t'es encore arrivé en retard, toi? Non, sans déconner. On a fini. Regarde. Regarde. Je te le montre, il est là. On a fini. C'est pas grave. C'est pas grave. Un jour, tu y arriveras. Un jour, tu seras à l'heure pour le live. Il n'y a pas de problème. Mais écoute, je t'en prie, il n'y a pas de quoi pour la visite. De toute façon, si tu suis régulièrement la page, tu vas voir régulièrement que je présenterai des bouts de ce bureau, que je vous montrerai comment ça avance. Donc voilà. Et comme je disais, dernière chose que je voulais vous dire. La semaine dernière, en fin de live, je vous ai annoncé qu'on était bientôt 4000 sur la page. Alors je sais pas ce qui vous a pris. Je sais pas ce qui s'est passé les gars. Mais il y a eu un gros truc énorme, c'est qu'on a dépassé les 4000 et on les a dépassés largement. C'est-à-dire que ce soir, je pense qu'on est déjà à peu près à 4400. C'est énorme, c'est démesuré. Je comprends pas, il y a des moments où je comprends pas. Mais écoutez, merci à tous, c'est génial. À chaque fois j'en peux plus. Bah ouais, écoute, je sais pas moi, faut te mettre un rappel sur son téléphone, un truc comme ça. Tu te dis 20h45 à peu près, entre 20h45 et 21h, tu dois être là. Ah. Bah écoutez, content que les vidéos vous plaisent, content que la page vous plaise. Euh, je vais continuer, ça c'est sûr. C'est comme je discutais avec des amis qui sont sur la page, plus il y a de gens, plus ça donne de responsabilités forcément, parce que je me dois du coup de vous proposer du contenu, mais il faut le faire toujours en vivant sa passion, bien sûr. C'est la chose la plus importante. Et, et comptez sur moi là-dessus. Si un jour j'ai plus la passion pour Senseiya, je vous le dirai, je serai honnête avec vous. De toute façon, j'essaie d'être toujours honnête avec vous. Et voilà quoi. Donc la page grandit, merci à vous. Elle est faite pour vous. Déjà, c'est vraiment la chose la plus importante. Elle est là pour vous, elle est faite pour vous. Et c'est grâce à vous qu'elle continue et c'est grâce à vous qu'elle progresse. Donc je vous remercie tous, vraiment tous
toutes les personnes qui sont là. Vraiment, merci à tous. Et je vous avais annoncé aussi la semaine dernière que il allait y avoir prochainement une surprise sur la page. Ouais, mais la surprise à l'avance, croyez-moi. Ça va être quelque chose, comment dire, d'inédit. J'ai jamais vu ça moi ailleurs. Enfin, j'ai des choses qui ressemblent, mais pas comme ça. Et bah ouais, écoute Anthony, vas-y, lance-toi, fais des lives. Franchement, ça va être plaisir que je viendrai, que je ferai un peu de pub pour toi pour que les gens puissent aller te voir. Si tu montes de la mythose ou quoi que ce soit, tu parles de Senseiya, pas de problème, on sera là. Donc du coup, oui, j'ai envie de vous dire des trucs, mais sans trop vous donner de puce à l'oreille en fait. Donc quelque chose qui va se passer et qui va être fait pour vous. Voilà. Donc je pense que vous allez très vite comprendre de quoi il s'agit, que ça va être fait pour une occasion, une date anniversaire. Voilà. Parce que, donc ça je peux vous le dire, c'est que mi-décembre la page va avoir 3 ans. Et j'ai pas envie de laisser passer ça comme ça. 3 ans ça doit se fêter, ça fait 3 ans que je travaille sur cette page, que vous êtes là tous les jours en train de regarder tout ça, que vous me laissez vos commentaires, que vous me boostez. Donc je vais marquer l'occasion. Et il va se passer quelque chose sur la page. Donc voilà. Donc tenez-vous prêts. Et tenez-vous informés, vous allez voir. Je pense que vous n'allez pas être déçus. Sur ce, du coup les gars, je vous fais la bise à tous. On est certes que jeudi, mais je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end à tous. Et vous n'hésitez pas à me laisser des messages, quoi que ce soit. Dès que j'ai le temps, je réponds. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, toujours le montage du live le jeudi soir. Anthony essaye d'être là à l'heure cette fois-ci, quand même. Et comme d'hab, j'essaye de vous laisser un sondage le mardi soir entre 2 figurines, ou 3, je sais pas, faut que je vois comment je vais m'organiser. Et vous aurez le choix. Vous pourrez voter. Allez, bisous tout le monde, bonne soirée, bonne nuit, bon week-end, et à la semaine prochaine.